Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette semaine du 1er au 6 décembre. Nous sommes dans le mois de décembre et là je vais faire les guidances de la semaine. Donc je suis le premier, ouais, mardi. Je suis en retard. J'aurais dû la faire hier, d'accord, mais il y a eu tout un truc. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, donc toutes mes vidéos. Donc voilà, je l'ai fait aujourd'hui, demain, jeudi. Voilà, ça sera étalé comme ça, mais pour la semaine, je fais là. Et puis, je suis un petit peu en retard, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et puis voilà, donc les énergies de la semaine sont beaucoup influencées par la pleine lune, d'accord, de lundi. Une pleine lune que j'ai trouvée très particulière parce que j'étais capable de la traduire et j'étais incapable de la traduire. Je la voyais, mais je la voyais pas. Elle était douce, mais en même temps autre chose, d'accord. Et je me suis dit, tiens, oh là, on a affaire à une espèce de dualité là très particulière. Je me suis dit, tiens, au niveau de la dualité, ça me rappelle quelque chose. Même au niveau de l'énergie, de l'approche de la pleine lune et du signe en question, je me suis dit, tiens, ça c'est du déjà vu, je reconnais cette signature énergétique de la part du signe, mais je suis incapable de dire quel signe que c'est. Et je ne me rappelais pas, et là j'ai vu que c'était Gémeaux. Donc j'ai dit, ok, d'accord, maintenant je comprends mieux la teneur, voilà, les tenants aboutissants de la chose. Donc Serchine Gémeaux. Est-ce que j'ai quelque chose en particulier à dire en ce signe? Non, non. À part le changement, non. Un changement soudain, non. Ici, de ce que je comprends, surtout dans les énergies de la semaine, c'est que on arrête de se voiler la face, tout simplement. On arrête de se voiler la face. Autant il y a 2 semaines et la semaine dernière, c'était une question de choix, etc., etc. Mais là, pour ce mois de décembre, pour cette première semaine du mois de décembre, c'est je suis. Voilà. Je suis comme ça et puis pas autrement. Ça ne m'empêche pas de comprendre des choses, etc. Mais je m'accepte tel que je suis. Je n'ai plus peur de me montrer. Je m'affirme. Je suis qui je suis. Et puis c'est tout. Ça te plaît pas, tu as le droit. Si tu veux rester dans ma vie, c'est cool. Si tu ne veux pas rester dans ma vie, c'est cool aussi. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est très bien. Donc, en cette semaine, si on se prend moins la tête, on est plus dans le partage. Il faut dire aussi que c'est le mois de décembre, d'accord. C'est le partage, même si c'est pas tout le monde qui apprécie les fins d'année, mois de décembre. Voilà, donc nous sommes dans les énergies du Sagittaire, nous débutons le mois de décembre. En même temps, il y a le Capricorne qui est pas très loin. Yes. Petit Capricorne que je suis du mois de décembre, c'est cool. Donc voilà. Et puis, non, c'est de la joie, on prend nos positionnements, on comprend, on ressent. Là, je crois que c'est vraiment une affaire de ressenti, hein. On ressent là où est notre place. Aussi, dans cette façon d'aimer, il y a un très très gros changement, puisque Vénus est en Scorpion jusqu'au 15. Il y a beaucoup de changements, des trucs comme ça. Il y a l'idée de Saint Thomas aussi, de voir pourquoi. Donc, il y a tous des changements comme ça. Ok, mais on va voir on va voir avec les cartes maintenant. Ah, les énergies sont, je veux dire, festives, hein. Elles sont joyeuses, elles sont, ouais, on a la niaque, hein. On est prêt à se lever chaque matin pour faire quelque chose qu'on aime. On est déterminé pour changer notre vie, pour mettre notre réalité enfin selon
l'image de ce qu'on est, quoi. Voilà, que notre environnement nous plaise, d'y apporter de l'amour. Nous sommes amour, nous sommes, je suis, je fais ce que je suis. Voilà, tout simplement. Je suis amour, je me donne de l'amour, je m'apporte de l'amour. Et je donne, effectivement, je partage avec les autres. Mais avant tout, c'est soi avec soi. Voilà. Voilà, les énergies, elles sont très festives, très joyeuses, elles sont de bonne humeur, malgré la conjoncture actuelle. Hein. Voilà, les énergies sont là. Et c'est justement de ces énergies-là dont on a besoin pour pouvoir passer et vivre tout ce qu'il y a à vivre à l'extérieur. On va dire ça comme ça, à l'extérieur. Donc, il peut y avoir des rencontres mystiques avec soi aussi. Quand je dis rencontre mystique, c'est rencontre avec soi-même, hein, tout simplement. On s'accepte, on s'accueille, on se fait plein de câlins, on se dit pardon également. Il y a tout ça. Hein. Ouais. Il y a encore l'énergie du mensonge, là. Le World. Donc, il y a des petits trucs... J'entends se voiler la face à propos de certaines situations où on ne voulait pas se dire certaines choses par fierté, hein, des trucs qui sont cachés, d'accord? Il y a des petits secrets là qui sont cachés, qui... Alors, est-ce que c'est mis à jour ou c'est encore là, qu'on commence à observer et à voir? Ou est-ce que c'est prêt à passer, voilà. Alors, déjà, le sens des cartes, c'est très très important. Il me semble que, ouais, cette première carte que j'ai vue, c'est celle-ci et celle-là était en dessous. Ok, c'est comme ça que j'ai vu ça, ouais. Sinon, la lecture, elle est différente. Ouais, c'est exactement ça. C'est notre façon de donner. Ça, c'est puissant. Voile, maladie, transition. C'est très puissant parce que là, c'est dans notre façon de donner. Que cette semaine, on va commencer à ouvrir les yeux. On va comprendre comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a un schéma pour certains. Pour moi, l'amour, c'est quand on me donne des choses, quand on m'apporte une sécurité financière et matérielle. L'amour, c'est toujours par rapport à des choses extérieures. On est là avec moi, c'est de l'amour. On m'accompagne, c'est de l'amour. On m'aide, c'est de l'amour. Et si on m'aide pas, si on me dit non, si on n'est pas là avec moi, si bon voilà, je me retrouve tout seul, c'est pas de l'amour, ça veut dire que les gens m'aident même pas. Donc ici, il y a une guérison à propos de non, l'amour, c'est pas uniquement qu'on te donne des choses. On n'est pas obligé de te dire oui, on n'est pas obligé de te dire non, on n'est pas obligé de te donner, on n'est pas obligé d'être présent physiquement, du moins. L'amour aussi, c'est savoir aimer en toute liberté quand la personne est à 8000 km ou à 10 000 km ou sur la planète Mars ou de l'autre côté, comme on dit. L'amour, c'est aussi dire non. Dire non. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas donner et puis qu'on estime que, bon, voilà, c'est notre droit, on dit non. C'est pas parce qu'on dit non qu'on ne vous aime pas. Voilà, c'est pas parce qu'on dit non qu'on ne nous aime pas. Donc, il y a tout un truc là qui est revu. De l'ordre du subtil, mais en même temps du visible. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire cette semaine, mais tout ce qui a un rapport avec l'abondance, la générosité et puis surtout notre disposition à être au service, d'accord, du soi et des autres.
Oh, mes oreilles. Voile, maladie, transition. Euh, ok. Là, c'est les croyances. Ma petite poupée, là. Ça, c'est les croyances. Ouais. Tous. On a mis l'amour dans une boîte. On a mis des étiquettes. On a mis des définitions. D'accord? On avait déjà vu ça, hein, ok? Mais là, ça ressort encore plus en ce première semaine de décembre. Parce que j'ai la sensation qu'en cette fin de décembre, on sera pas nettoyé totalement, mais avec les fêtes, dans le partage et tout, on va partager autrement. On va, on sera avec les autres autrement, dans une autre disponibilité, dans un autre état d'être, dans une autre énergie, dans une thématique, une autre dynamique. On sera carrément transformé. En tout cas, ceux à qui ça parle, puisque je rappelle que c'est général, voilà. Donc là, c'est vraiment tout, toutes ces définitions, toutes ces croyances limitantes et toutes ces peurs qui nous ont rendus malades, ok, et qui ont transformé notre environnement, notre réalité, euh, selon les reflets de ces croyances, d'accord? Pas nous, selon les reflets de ces croyances. Et là, tout ce qu'on a pu tout ce qui était au niveau de l'ordre du mensonge par rapport à l'amour, au don, à la générosité et à l'abondance également, d'accord? Parce que bon, il y a beaucoup de personnes, quand on leur parle d'abondance, c'est financier, c'est matériel. La joie, c'est la joie. L'abondance, c'est financier. Or, la joie, c'est aussi l'abondance. L'abondance, c'est l'énergie créatrice, d'accord? Donc, rien que là aussi, de par notre énergie créatrice, la façon dont on l'a utilisée. Il y a quelque chose comme ça. La façon dont on a utilisé notre énergie créatrice. Euh, et que justement, si elle ne coulait pas, si ça n'était pas fluide, s'il y avait des blocages, s'il y avait des trucs comme ça pouvait créer des sortes de malaise, d'accord? Bon, là, c'est écrit maladie, je vais préférer dire malaise. Maladie, oui, aussi. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu des blocages, il y a eu des événements assez forts de votre vie qui ont fait que ça, on n'a plus cette connexion. Ça ne veut pas dire que ça a disparu, l'énergie créatrice, c'est que c'est là, mais on n'a plus de connexion. On a perdu espoir en l'univers. Il y a plein de choses comme ça qui ont fait que, ben voilà, il y a eu coupure de connexion. Et en même temps, derrière, il y a quelque chose derrière, d'accord? Dans tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je peux émettre là en mots qu'on m'autorise à dire, il y a quelque chose derrière. Il y a le voile, ok? Et il y a ce que je ne peux pas voir, que je ressens. Il y a quelque chose que je ressens, mais que je ne peux pas mettre en mots. Pour moi, c'est frustrant, hein. Parce que j'aime bien voir les choses. Euh, euh, Là, ça donne une part vraiment de la présence yin qui est là et qui dit permets-toi de ressentir. Permets-toi de ressentir et de ne pas forcément expliquer ce que tu ressens. L'amour ne s'explique pas, l'amour se vit. Je sens que certains vont. J'aime bien voir les choses. Je sens que il y en a certains qui vont, qui se voilaient la face et qui, tout d'un coup, par rapport à l'amour justement, par rapport à l'amour, il y en a qui vont, le voile, ça va se lever et ils vont voir les choses. Il y a un équilibre. Ouais. Au niveau du Gémeaux, il y a un équilibre. Le Gémeaux est très en contact, hein, avec tout son pouvoir psychique, son côté spirituel et tout et tout. Il est très en contact avec, hein. Mais, le fait comment on va dire ça, qu'il soit rigide ou il y a l'autre facette de lui qui fait que ben, il n'est pas en contact en fait.
il n'est pas trop en connexion ou il ne s'entend pas, il passe par-dessus. Et là, justement, j'ai l'impression qu'il y a un rétablissement. Il y a un rétablissement, il y a quelque chose, c'est-à-dire cette voix-là en nous, euh, cette voix en nous, côté saboteur et tout ça, aura moins de poids. Aura moins de poids. Donc, tout ce qui est de cette énergie, l'abondance, la petite voix, l'intuition, tout ça là, il y a un équilibre. Il y aura un équilibre entre les deux. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. Il n'y en a pas un qui va avoir une voix plus forte, c'est-à-dire l'intuition, et puis l'autre petite voix va faire oui, mais tu sais, elle veut juste être rassurée, cette voix. Notre partie humaine, d'accord, l'ego veut juste être rassuré. Pas forcément connaître les détails du futur, mais juste être rassuré. Écoute, tu sais que depuis le départ, à chaque fois que cette petite voix s'est présentée, tu as toujours vu qu'elle nous a toujours, elle a toujours eu de la bienveillance envers nous. Et quand on l'a écoutée, ou le peu de fois qu'on l'a écoutée, ça dépend de vous, le peu de fois qu'on l'a écoutée, ah ben, on a eu raison de l'écouter. Ça nous a toujours amené vers la joie. On a eu soit des petits cadeaux, soit des petits trucs comme ça, soit éviter un accident, soit ça a toujours été bénéfique pour nous. Donc, t'inquiète pas, tu peux être rassuré, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Et là, il y a un équilibre qui se fait. On marche ensemble. On marche vraiment ensemble. Il y a de ce qu'on me montre, on me montre des mots, mais j'arrive pas à les dire. Voilà, c'est particulier. Ça part très vite en plus. Ça part très vite. Certains d'entre vous, vous allez recevoir des informations, mais ne réfléchissez pas dessus, hein, parce que ça va passer très vite. Hein. Ça va passer très vite. On vous dit d'aller à droite, allez à droite. Hein. Mais sachez faire la différence aussi entre les deux voies. Il y en a une qui est très imposante et qui reflète plutôt la peur, d'accord, c'est la peur. Et puis il y a l'amour, celle qui est bienveillante, celle qui sait où il faut aller, où est-ce qu'il faut danser, voilà. Deuxième chakra, se faire plaisir. Ok. Si c'est un rapport avec le fait de se faire plaisir, d'arrêter de se renier, de se montrer tel que nous sommes, hein, d'être authentique dans l'authenticité. Ouais, chemin du temple. Le temple, c'est pas la maison. Hein. Le temple, c'est pas la maison. Qu'est-ce que j'ai entendu? Si j'allais dire le temple, c'est pas le corps physique. Parce que le corps physique est à l'intérieur. Voyage, mains et poings liés. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Porte vers la valeur. Merci les coucous. L'homme qui tient une pièce de monnaie qui était à l'envers, qui est tombé à l'envers. Ok. L'attachement, la communauté, la porte vers la spiritualité et les possibilités adjacentes. Et au deck, nous avons le soleil, tout ce qui est renouveau. Ouais, il y a un truc là. Il y a un équilibre, il y a un renouveau, il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. On se libère de beaucoup de choses, de croyances, de tout ce qui nous rendait malades en fait. Par rapport aux dons, par rapport à l'amour. Là, j'entends que certains
à qui on a dit oui, tu me dois tout ce que tu es, etc. Les choses comme ça, il y aura carrément, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe des attachements, enfin, on coupe. Peut-être que la coupure va pas arriver tout de suite, là, cette semaine, mais en tout cas, il y a une observation, il y a un truc. On va te dire, hé, mais c'est pas ça l'amour. Tu m'as donné des trucs, ok, merci beaucoup, je te remercie beaucoup, hein, mais c'est pas grâce à toi si je suis comme ça, c'est grâce à moi déjà avant toute chose, parce que j'ai accepté. Donc il y a des trucs comme ça, une justice, j'entends. Il y a une justice. Il y a une justice. Et vous aurez effectivement, cette semaine, vous avez la possibilité de suivre votre voie, de suivre votre guide, franchement, pleinement et en conscience. Vous avez beaucoup de choix qui se présentent à vous. Vous y allez. Et puis, ouais, ouais. Vous y allez. Il y a de l'abondance qui est là. Il y a certains qui pourraient recevoir de l'argent, d'accord, cette semaine. Je suis contente pour vous. Euh, de l'argent, hein. Mais c'est inattendu. J'entends que c'est inattendu. Ok? C'est inattendu. Et puis, on va reconnaître l'être que vous êtes en même temps parce que vous vous êtes reconnu, parce que vous vous reconnaissez tout simplement. Il y a une reconnaissance ici de certains. Il y a des détachements pour d'autres. Il y a, on reçoit de l'argent aussi. Il y a une situation où on semble attaché, mains et poings liés, de l'ordre de la tromperie, de la trahison, mais c'est encore caché, ça va être révélé à la surface. Il y en a peut-être qui aussi qui vont entamer un voyage cette première semaine, donc se déplacer, hein, d'accord, physiquement, ils vont se déplacer. Euh, j'ai l'impression pour retrouver quelqu'un, mais en tout cas, le voyage est intérieur également. C'est surtout intérieur, hein, à s'écouter soi. À s'écouter soi. Le conflit intérieur va se régler, d'accord, et on pose justement un équilibre sur l'espèce de l'énergie du Gémeaux qui est là, nous aide justement à voir tout ce qui est de l'ordre, enfin tout ce qui est déséquilibré, tout ce qui manque encore, voilà, d'équilibre. Et on va faire ce qu'il faut pour. Ok? Donc, nous sommes déjà à 22 minutes. On va regarder quel fou pour cette semaine qui nous guide, qui nous accompagne, qui a un message à nous faire passer pour la première semaine du mois de décembre 2020. Établissez vos besoins et désirs et faites-en vos priorités. De fou dingue. Ouais, vous passez là avant tout le monde. Vous vous révélez. Vous n'avez plus honte. Vous vous reniez plus. Vous êtes vous-même dans cette authenticité. Et vous faites ce que vous avez à faire. Vous vivez. Point barre. Vous avez compris. Vous avez compris quelque chose à propos de l'amour. C'est vous qui devez vous donner de l'amour. Vous avez des besoins, c'est pas les autres. Vous ne devez pas faire porter, on ne doit pas, je dis, on ne doit pas faire porter ce poids sur les autres. C'est nous, d'accord? On doit se donner besoin. On s'aime, on est capable de s'aimer. Il y a différentes façons de s'aimer. De l'ordre des désirs, eh bien, on ne refoule plus ces désirs non plus. On les regarde tels qu'ils sont, on les accepte, on les accueille et puis on peut voir ce qu'on peut matérialiser et puis d'autres on verra plus tard et puis ceux qui, bon voilà, voilà. Et puis on devient notre priorité tout simplement. Il y a un petit grain de folie là cette semaine qui nous pousse justement à réaliser plein de choses, festives, joyeux, voilà. Une énergie qui nous pousse à remettre les choses en ordre et puis à passer dans, j'entends à passer dans une autre dimension, un autre état d'esprit, voilà, où il y a plein de richesses, voilà le monde, plein de richesses, ça s'ouvre les portes, il n'y a pas forcément des billets, c'est tout simplement que c'est un monde très joyeux, un monde abondant, où on prend conscience effectivement de notre énergie créatrice, de notre potentiel, de ce qu'on peut faire, de quelle façon on peut arranger notre réalité, de quelle façon on a envie de vivre, voilà. C'est plein de petites questions, des introspections, des choses comme ça. Voilà. C'est une semaine extrêmement riche, mais vraiment très très riche. On sera beaucoup boosté, on sera très occupé
Et voilà, donc je vous fais de très très gros bisous. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous, aimez-vous le plus que possible, faites-vous plaisir, d'accord? Faites-vous plaisir. Et puis, passez du bon temps avec les gens que vous aimez. La vie, elle est courte, d'accord? Et comme je le dis très souvent ces temps-ci, le soleil peut exploser demain. Avec tout ce qui se passe maintenant, je crois qu'on peut se dire ça. Le soleil peut exploser demain. On ne sait pas du tout. Donc, autant vivre maintenant. Vive maintenant. Et puis, voilà, sans regret. Vraiment sans regret. Faire des choses qui nous aiment, que nous aimons. C'est pas dans 50 ans qu'on va réaliser certaines choses. C'est dès maintenant. De plus remettre les choses au lendemain. Et puis, voilà, vivre tout simplement. Aimer tout simplement. Et puis, de plus avoir de regrets. Ces genres de choses-là, c'était pour avant. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Merci beaucoup. Tout ce qui est dans l'ordre des guidances personnalisées, prenez contact avec moi à travers Messenger, d'accord? Et puis, on va voir, d'accord? On va en discuter, et puis on va voir ça, on va mettre ça en place. Et sinon, gros bisous! À bientôt à la prochaine guidance!